l'opportunité de prendre la parole en ma qualité de présidente du réseau confédéral des femmes travailleuses de la CDTN Recofed pour souhaiter à toutes les délégations la chaleureuse bienvenue. La CDTN, notre confédération, la première centrale syndicale la plus représentative après les élections professionnelles du juillet 2019, organise en marge de la célébration de la Journée nationale de la femme, édition 2022, la présente rencontre des femmes leaders de la CDTN. En effet, nombreux sont des défis auxquels les femmes font face dans tous les domaines socio-professionnels. Ainsi, on peut entre autres citer les violences dont elles sont victimes, toujours les femmes, dans les foyers, dans l'administration, bref, un peu partout, les femmes souffrent à la fois des discriminations liées aux normes de travail à la fois nationales et internationales. C'est pourquoi j'invite les femmes leaders de la CDTN à mettre à profit la présente rencontre pour analyser les conditions féminines et à voir comment renforcer le leadership féminin. De l'occasion pour rendre un hommage à ces êtres exceptionnels que sont les femmes, c'est-à-dire nos mères, nos épouses, nos sœurs, nos filles, sans lesquelles toute vie est impossible. Notre pays, depuis 1991, a consacré une journée nationale aux femmes pour marquer non seulement son adhésion aux valeurs émancipatrices auxquelles elle aspire, mais également témoigner de leur rôle prépondérant pour tout développement humain. Consciente des multiples défis auxquels les femmes nigériennes font face, et en particulier les femmes travailleuses, les femmes leaders de la CDTN ont décidé de consacrer leur rencontre nationale sur le thème « Les violences, les discriminations en milieu du travail et les technologies de l'information et de la communication TIC, chose toute indispensable pour asseoir les bases d'un monde juste où toutes les travailleuses auront les mêmes droits que les travailleurs hommes. La tenue de la présente rencontre cadre parfaitement avec la déclaration de la politique générale du gouvernement à son axe 7, relatif notamment à la solidarité nationale, à la protection sociale, à l'autonomisation des femmes, à la protection de l'enfant et à l'insertion professionnelle des jeunes. En plus des politiques et stratégies en matière de travail et de protection sociale, dont mon département ministériel a pour mission d'élaborer, de mettre en œuvre, d'assurer le suivi. Il a également la charge de veiller à l'application effective des dispositions législatives et réglementaires protectrices des travailleuses et des travailleurs, particulièrement celles portant sur les droits et obligations des travailleurs et sur la non-discrimination en matière de travail et d'emploi. Modernisation des textes du travail. En effet, l'actualisation de l'ordonnancement juridique du travail, de l'emploi et de la protection sociale est un processus continu et il est évident que beaucoup reste encore à faire dans ces domaines. Nous venons de signer de concert avec les partenaires sociaux la nouvelle convention collective interprofessionnelle. Notre prochain chantier est la révision du Code du travail qui totalise 10 ans déjà. Je reste convaincu que la contribution des femmes leaders de la CDTN peut nous aider à progresser. C'est donc dire que mon département ministériel attend beaucoup des échanges que vous aurez sur les thématiques retenues
et que les recommandations et suggestions qui seront issues de vos travaux, notamment en termes d'amélioration des dispositions législatives et réglementaires du travail, de lutte contre les violences en milieu du travail, permettront de franchir une étape supplémentaire vers la modernisation effective du cadre juridique et institutionnel du travail, de l'emploi et de la protection sociale.